Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver en votre compagnie une fois de plus ce soir. Nous remercions le Seigneur de nous avoir préservés. Nous bénissons son nom, car il est digne de tout honneur et de toute gloire. Et j'espère que le Seigneur vous avait visité durant les jours passés. Et puisque nous sommes encore en vie, nous lui devons, amen, la louange et la gloire. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Le Dieu de la victoire, nous t'invoquons. Tu es grand, tu es merveilleux. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. We bless your name, Father, tonight. We give you glory and praise in this place. Merci, Papa, moi. Nous couper dans la présence. Alléluia. Méritez louange, Seigneur. Nous adorer. Alléluia. Dans leur sang, nous glorifier. Oh papa, nous qui nous sommes là, mais nous retournons dans la présence en quoi soit. Nous nous merci. Merci Seigneur pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as conservé dans nous-mêmes. Merci Seigneur pour tout ça qu'on fait pendant la journée. Tu es avec nous Seigneur, tu es préservé nous de tout malheur. Il nous pas gain Seigneur, il y a l'autre cri que nous sommes capables de pousser dans la présence. Que yon cri de remerciement. Merci Seigneur pour tes multiples bienfaits. Merci Seigneur parce que vous pas quitté nous coucher sous cabane d'hôpital. Merci Seigneur parce que vous pas quitté nous prendre en piège ennemi. Merci Seigneur pour Jésus-Christ Seigneur, nos sauveurs. Oh avocat ça qui t'a intercédé auprès de nous-mêmes, auprès de nous-mêmes pour nous-mêmes, afin que nous soyons capables de recevoir le pardon de tous nos péchés. Oh, nous glorifions à soi. Au Père, nous invoquons non sous tel ça dans le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Amen. En même temps sous tel ça. La immolée, le rocher des cieux. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Gloire à Jésus. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nous invoquons présence et les moments ça au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu capable là dans l'émission. Assure béni nous. Béni audience là pour nous. Seigneur, nous remercions également pour nous-mêmes. Merci pour la vie, pour la famille, pour la maison, côté gardé, Seigneur. Oh, merci parce que vous mettez des anges puissants qui étaient autour de vous-mêmes pour bailler protection. Nous adorons pour ça, nous remercions. Dans le moment ça, serviteur m'a demandé pardon pour péché, pardon pour faute, pardon pour erreur. La vie du Seigneur nettoyer, sanctifier, le fait de lui-même, ça couvre le lieu pour même au nom de Jésus. Ou nous rentrer dans l'air là, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ, qu'on y a même. Nous demandons au Seigneur, va nous ciel qui est ouvert. Permettre qu'on va capable, Seigneur, déléguer des anges puissants. Qui va capable maintenant, amen. Oh, prends contrôle l'air là. Prends contrôle l'espace là. Prends contrôle la vie nous, la vie peuple nous. Prends contrôle famille nous, Seigneur. Prends contrôle l'église ou le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Nous demandons grâce et faveur. Dans le nom de Jésus, nous demandons au Seigneur, va couvrir chaque maison. Va couvrir, Seigneur, Sayo qui est dans le nursing home.
Ça yo qui nan yon salle d'opération, qui va de personne maintenant pour aider yo. Assure Seigneur qu'on va étendre main de grâce, main de bonté sur la vie yo. Et bien au faveur au nom de Jésus. Mais nous invitons présence sous Dieu le Père encore. Nous invitons la plénitude du Saint-Esprit capable là. Alléluia. Pour bénir Seigneur dans leur ça. Oh, toucher tout ça yo qui peut qu'on connaît au Seigneur. Fait va capable tant de voir à travers le programme ça. Et il va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Seigneur, pas quitter nous seuls. Mais serviteurs devant, fait qu'un manteau de puissance va reposer sur la ville. Alléluia. Au nom de Jésus. Un manteau de force. Alléluia. Un manteau, Seigneur, d'autorité et de pouvoir va reposer sur la ville. Alléluia. Afin que l'Iva, Seigneur, continue à travailler ça. Et évangéliser afin que ça yo qui beaucoup connaît va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Nous comptons sous même Seigneur. Avec nous assurer mettre approbation encore au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Préservez nous de toute flèche maintenant mauvaise. Quelle que soit flèche qui est ennemi à brûler sur nous. Parole pour nous au nom de Jésus. Nous prions contre toute force de sorcellerie, de divination, tout esprit contraire, toute force de méchanceté, qui est inspiré dans les cœurs de ceux-là qui sont des agents de Satan. À l'heure même, dans le nom de Jésus, alléluia, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, alléluia, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que l'ange de l'Éternel les détruise, alléluia, que leur route soit ténébreuse et glissante, alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia. On va éteindre, Seigneur, tous les traits enflammés du malin, alléluia. Qu'on y a même au nom de Jésus. Oh, nous désarmer toute force infernale qui campait contre nous. Au nom de la puissance de la croix de Jésus. Alléluia. Oh, moi, relâchez le sang de Jésus. Alléluia. Contre toute attaque spirituelle, toute attaque de sorcellerie, de witchcraft, de magie, de divination. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Selon la parole de Dieu, Seigneur, tu nous as dit, toute arme forgée contre nous soit sans effet. Alléluia. Et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons. Alléluia. Car c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Tel est le salut qui nous viendra de moi de l'Éternel. Accompagnez-nous, Seigneur, Kounia. Délivrez tout ça qui n'ont pas ennemi. Tout ça qui est en bas code. Tout ça qui est ennemi à théoriser. Nous demandons liberté pour eux. Alléluia. Qu'ils reçoivent leur liberté. Afin qu'ils viennent t'adorer, ô Dieu. Visitez, Seigneur, l'heure de la délivrance. Bénis notre ministère, Seigneur. Nous te demandons de bénir tous les enfants de ton royaume. Qui font partie de cette assemblée. Permets, Seigneur, que tu leur donnes la joie et la paix. Qu'ils grandissent, alléluia, dans la connaissance de ta parole, alléluia, afin qu'ils deviennent des gens maturés pour ta gloire. Nous te demandons une fois de plus, Seigneur, que tu accompagnes ton serviteur, Jean-Aurel, point du jour, que tu fasses de lui maintenant un instrument de justice pour ta gloire, et que ton nom soit glorifié. Que tu sois avec nous, Seigneur. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre divin sauveur. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, my. Thank you, Jesus. Jérémie le chapitre 10 à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. We are going to read in the book of Jeremiah chapter 10, beginning verse 1 to verse 14. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Et ne criez pas les signes du ciel.
parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des morteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Amen. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Alléluia. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintées en bleu et en pourpre. Tout sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu. En vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. Alléluia. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessus les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence, à savoir des eaux mugistes dans les cieux. Il a fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Parole du Seigneur. Oh, maman. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Glory. Oh, we give you honor tonight, Father. We bless your name, Lord. We glorify. Nous courbons bien bas la présence du Seigneur. Alléluia. Almighty God, we bow down in your presence tonight. We invoke your name, the name of Jehovah God, the only true God. You are the creator of the heaven and earth. You have created everything for your glory, O God. We invoke your presence upon this altar tonight. You are a God that answers by fire. I pray that you will answer. Oh, tonight by fire in the name of Jesus. Oh, Father, we need your presence. I pray that you will visit this program tonight. I pray that you will extend your grace upon everyone from this audience in the name of Jesus. Cause them to receive abundance of grace and mercy from you, O God. You will come tonight to seek your face, O God. We need to see you manifest your glory in your children. We need you more than ever. There are those that are facing many challenges tonight. They don't know where to turn, but we come to you because we know that you are a great rescuer. You are a refuge where we can always run into you and be safe. Father God, tonight we need your help. We need your covering. Cover your children. I pray that you will cover myself, cover the audience, cover everything that we're about to do tonight. Let your grace be abound in this place in the name of Jesus. Father God, I pray that somebody will hear your word and they will come to the knowledge of Jesus. Do something supernatural in the name of Jesus. Oh, Father God, I pray that you will open up the eyes of the blind man. Cause the lame to walk again. Those that are walking through the valley,
of the shadow of death. Oh, Father God, let them see your manifestation in your glory. They will believe, they will come to you and be saved. At this time, Father, we need you in the studio right now. I pray that you will touch the men of lives right now in the name of Jesus. Give him power and utterances. Give him the ability to speak the word of God. And let somebody receive something from you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless your name. I will glorify your name, and I will glorify your name. Oh, my, I will glorify your name. Yes, Lord, yeah. You are worthy, O God. We bless your name. Thank you, Lord, for your mighty presence. We exalt your name, O Jesus. Our Lord, you are the King of kings, the Lord of lords. We glorify you. Yeah. Thank you, Father. Yes, I will magnify your name, and I will magnify your name. Oh, mama, Arabakatarando Robusa, Sikerebe Yanderebes. Hallelujah. Yes, Lord, we need you. Touch somebody right now. I will release the grace of God upon your life tonight. May you receive a touch of the Holy Ghost, wherever you may be tonight. Just open up your heart and surrender to Him. He will come into your heart and deliver you from all bondage in the name of Jesus. And I will glorify your name. Oh, my. Praise the Lord, hallelujah. And I welcome all of you, my friends, to the hour of deliverance tonight. Glory, hallelujah. It is such a great privilege to be in your company tonight, and I thank God for allowing me to be on the air with you and to come in a spirit of fellowship, to fellowship with you. In the mighty name of Jesus Christ, we come in peace. And I pray that the peace of God that surpasses all intelligence, all understanding, cover you tonight in the name of Jesus. So how are you doing, friends? How are you today? How was your day? I pray that you had a good day, and I believe that not everyone would have a good one, I understand. But one thing we know, that the goodness of God never changes. The Bible said that the goodness of God has no limit. No matter what
has been happening to you throughout the course of the day, or how happy or how sad you may be. But I want you to know the grace of God remains the same for you and I in the name of Jesus. So we come to let you know that Jesus loves you. He wants to give you grace and abundance of grace. Hallelujah. Sometimes your friends may not be able to understand you because we're all different. But I want you to know Jesus understands your cares. He understands your needs. He knows what you are longing for. That's the reason why He is the only one who has the power to meet you at the point of your need. Hallelujah. My needs may be different than yours, but God, Jesus Christ our Lord, is a great sustainer. He knows what you need. He knows what you're longing for. He knows what you desire. So I come to let you know that Jesus loves you, and we come to in fellowship with you in His name, the name that is above all other name. The Bible declares and said that at the mention of the name of Jesus, every knee should bow. Hallelujah. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. So I welcome you to the hour of deliverance tonight. May we be a blessing to your life. May the Lord allow me to say a word that will bring edification to your soul in the name of Jesus. Hallelujah. As you know, I am your host and your friend in Jesus, Dr. Gino Prandejo, the senior pastor of the Assembly of God in Jesus Christ of Philadelphia, Pennsylvania. So once again, I welcome you to the hour of deliverance. May the Lord bless you. In the name of Jesus, hallelujah. Et voilà, chers amis spectateurs et tous nos internautes, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et une fois de plus, le Seigneur m'a permis d'être de retour avec vous sur cette plateforme juste maintenant pour la continuité de l'œuvre de Dieu, à savoir le travail de l'évangélisation. Et puisque nous avons la certitude que nous sommes des ambassadeurs, que le Seigneur maintenant a pointé selon sa volonté, afin que nous vous prêchions la parole de Dieu. Et ce soir, nous sommes avec vous dans la joie, dans la paix, et nous vous apportons la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que le Seigneur maintenant parlera à vos cœurs et que certains d'entre vous maintenant auront, amen, le privilège de recevoir une partie de tout ce que le Seigneur maintenant vous dira selon sa volonté au nom de Jésus-Christ. Et voilà, comme vous le savez, c'est votre serviteur au consul ce soir, Dr. Jean-Aurel Prandejo, et pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur cordialement. Et nous voulons vous réitérer que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de ce ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Un ministère haïtien qui évolue plutôt dans les contrées de la Philadelphie et qui est situé à 7244 Rosenson Avenue. 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h, et les dimanches matin 10h30 et les dimanche soir 7h30. Nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous aimeriez venir adorer avec nous, déjà, nous vous tendons les bras ouverts et nous vous souhaitons une cordiale bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, il prit soin, un remède, c'est plus du remède.
chaque jour non moins. Merci Seigneur. Oui, levez-nous, les doses pour moi. Et voilà, vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live. Une fois de plus ce soir, bienvenue à tous. Et nous voulons vous rappeler que ce programme vous est parvenu aussi comme une courtoisie de cette grande compagnie Paramount Realty Inc. Il y a une compagnie qui a vendu Kai, qui a acheté Kai dans Philadelphie, Pennsylvanie. Donc pour même maintenant qui beaucoup acheter une maison. Et moi, vite capable maintenant joindre avec agence qui est qualifié pour plus de 15 années d'expérience en matière de real estate. Jean Aurel, point de jour, votre animateur ce soir. Et si tu as acheté un caille pour la première fois, ou tu as voulu maintenant vendre caille pour gagner pour acheter un autre caille. Donc, relève le numéro ça, le 267 333 19 66. 267 333 19 66. Et côté que maintenant, nous allons vous capable de servir toutes les informations nécessaires dont vous aurez besoin pour maintenant faire un achat et d'une maison avec de grand succès. Donc encore pour tout besoin, restez tout, religion Aurel point du jour, dans le numéro ça 267 333 19 66 et nous va aider. Bienvenue à tous, gardez l'écoute. Seigneur, nous remercions vos présences pendant que nous allons aller ouvrir parole Bible qui c'est le grand trésor spirituel. Nous demandons s'il vous plaît que présence soit là. Bénis serviteurs et bénis audience pour nous. Permettez que Seigneur, que vous va faire le travail du défrichage dans la vie de tous ceux-là qui nous écoutent. Pour ta gloire. Que tu nous visites, Seigneur, et permets, Seigneur, que tu nous donnes la compréhension, l'esprit de l'intelligence, afin de pouvoir comprendre, Seigneur, aux paroles que vous va prononcer et non on va glorifier. Mais nous, audience là pour nous encore et visiter nous, Seigneur, nous compter sous main. Lorsque là, nous sentons bien, parler avec cœur, nous, Seigneur. Par tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire, la louange. Au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Glory. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Et voilà, chers amis internautes et spectateurs, une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur. Et au console, c'est votre serviteur, docteur Point du jour, Jean-Aurel, qui vous adresse ce soir une fois de plus pour la gloire de Dieu. Et comme vous le savez, nous sommes des ambassadeurs que Dieu a pointés selon son plan et son dessein. Il a maintenant élevé des hommes de Dieu en dignité afin qu'ils deviennent, amen, des porte-parole auprès du monde. Et je rends grâce au Seigneur de d'avoir fait de moi. Et l'un de ses porte-parole et de ma vie, il a mis les ordres de son esprit afin que je sois auprès de toi un instrument pour la gloire de Dieu. Et depuis maintenant, la semaine dernière, nous avons commencé maintenant cette étude qui a pour titre les 7 choses dont vous avez besoin concernant votre salut.
7 bagailles qu'on doit connaître. Pour quelle raison qu'on doit sauver. Comme nous te promettons, on a fait émission plus courte, juste maintenant pour capable attendre toute émission net, chaque série que nous venons avec lui. On a pu ratricer et maintenant barre toute information possible. Et si vous avez besoin maintenant de gagner information en détail, donc moi invité encore capable de joindre avec nous dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ maintenant sont l'église que nous enseignons la parole de Dieu. Et les gens qui ne sont pas intéressés dans la parole de Dieu, les gens qui ne sont pas intéressés dans la connaissance de la parole de Dieu, pas pour rien venir à l'église. Et parce que ce n'est pas buzz que nous venons faire dans l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas théâtre que nous venons faire, même Jean-Pil, le monde a joué théâtre. Jean-Pil, le monde vient danser, brasser rien, faire un série de gestes. Mais maintenant, ils ne sont pas à la recherche de la connaissance de Dieu. Car à la fin de la journée, maintenant, ils pourraient tomber dans un problème qui, selon l'avertissement de Jésus-Christ, dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 23, Jésus-Christ déclarait, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant, qui n'attribuent pas de grande valeur ou d'importance maintenant à la connaissance de la parole de Dieu. Donc, nous voulons fort connaître que, mes bien-aimés, ce qui fait la force d'une assemblée, ce n'est pas maintenant combien de musiciens que nous avons, combien de chants que nous pouvons chanter, combien de louanges que nous adressons à Dieu, mais ce qui fait la force d'une assemblée, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc, une église enseignée, bien enseignée, est une église forte. Une église dont le pasteur maintenant passe du temps à enseigner les saints de Dieu, alléluia, est une église très puissante. Il se peut bien que cette église maintenant peut avoir maintenant quelques membres. Mais ces membres-là maintenant, ils ont bien nourri par la parole de Dieu. Ils deviennent fondés et enracinés dans la vérité de Dieu. Donc, dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, c'est ce que nous faisons. Et nous vous invitons. Si maintenant vous aimeriez avoir plus de connaissances, alléluia, de ce que Dieu maintenant va faire maintenant dans le futur, tout ce qu'il fait maintenant, je vous invite à venir maintenant nous rejoindre à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Une église où nous enseignons la Bible, où maintenant la présence de Dieu réside dans le nom de Jésus-Christ. Dans notre dernière conversation que nous avons eue, nous vous avons présenté maintenant ces 7 choses nécessaires dans le chrétien. Donc, toute personne aura besoin maintenant concernant votre salut. La première chose maintenant, c'est que nous vous avons fait savoir que l'homme, contrairement maintenant au raisonnement de ceux-là qui pensent qu'après la mort, tout est fini. Mais nous avons dit maintenant qu'après la mort, il y a la vie continue. Quand la Bible déclare dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc maintenant, nous avons fait voir que tous ceux-là qui pensent qu'après la mort, maintenant qu'ils peuvent vivre leur vie, et maintenant dans les débauches, et après leur mort, maintenant tout est fini. Non, mon frère, nous voulons vous faire savoir qu'après la mort, maintenant il y aura un autre facteur qui viendra sur scène, c'est le jugement. Donc la Bible déclarait maintenant qu'après la mort, l'âme de l'individu maintenant ira en repos. Et maintenant, au jour du jugement, le Seigneur permettra à ce que cette personne revienne à la vie pour le jugement. Et Jean 5 déclarait le verset 28 à 29. Maman, Jean dit que maintenant, en anglais, il dit, tout le monde va attendre voir mon Dieu. Il y a un qui va ressusciter pour le bien et pour le mal. Donc, la deuxième chose que nous avons présentée maintenant, c'est que nous te disons que tout le monde pourra le présenter devant le tribunal de Dieu. Ah, papa, c'est qu'on mourit, tout bagaille fini, Romains 14, verset 10. Nous tous pourrons le présenter devant le tribunal de Dieu.
Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 12, l'apôtre Jean déclarait maintenant, je vis les morts, les petits et les grands. Ils se tenaient devant le trône de Dieu. Et tous maintenant seront jugés selon leurs œuvres. Si vous pensez qu'après la mort, tout bagaille est fini, il va finir, amis. Yahshua nous voulons continuer rapidement. Tout péché que vous faites, every sin that you do shall be judged. Well, God is not a God. God is not a respecter of a person. Dieu ne fait pas exception de personne. Donc, I want you to know tonight that there's nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. Selon Luc chapitre 12, verset 2, Jésus-Christ déclarait pas qu'il n'y a rien qui caché, qui pas révélé. Pas qu'il n'y a rien qui est dans les ténèbres, qui va apparaître dans la lumière. Donc, il y a des gens maintenant qui ont comment pour cacher péché. Ils mènent en vie maintenant un secluded life. Ils ont fait affaire, toute bagaille fait en cachette. Mais après, maintenant, ils disent que ils mourir, then everything is finished. Mais c'est après leur mort qu'ils ont attendu maintenant une série d'histoires horribles. Beaucoup de ces gens-là, ils étaient parmi les grands criminels. Ils étaient maintenant de grands sorciers, des sorcières. Ils étaient maintenant des gens, des vampires, qui vivaient dans la communauté au milieu de tous. Maintenant, personne ne connaissait rien de leur vie, car ils ont pris du temps pour cacher maintenant tout ce qu'ils font. Mais là, aux yeux de Dieu, mes bien-aimés, le Seigneur est au courant de tout. Car dans les attributs de Dieu, maintenant, ce Dieu dont nous vous parlons ce soir, il est omniprésent et il est omniscient. Il est omnipotent. Alléluia. Il n'a pas besoin d'avoir aucune personne maintenant qui lui donne des rapports maintenant de ta vie, car il est présent dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Il est présent dans nos conversations. Il est présent maintenant dans toutes nos transactions quotidiennes. Ce Dieu-là est présent maintenant même dans la chambre, là où nous dormons. Ces yeux ne s'éteignent jamais. Dans les écrits maintenant de David, dans le psaume 121, David déclarait maintenant, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous voulons maintenant vous rappeler ce soir que vous avez jugé, quel que soit ce que vous faites, ou te mettre caché, quel que soit Jean caché, il va le révéler quand même. Oh my God. Dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 14. Lisons. Oh my God. Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 14. Ecclésiaste, c'est après le livre de Proverbes. Ecclésiaste 12, verset 14. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste 12, verset 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on vous fallait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Amen. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oh, mes bien-aimés, il est important que vous sachiez ce soir que le Seigneur est omniprésent. Il a connaissance de tout ce que nous faisons. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Tu peux mener une vie maintenant très secludée, une vie remplie de... une vie privée, cachant maintenant vos œuvres.
Mais nous voulons vous rappeler ce soir que dans les yeux de Dieu, rien n'est caché. C'est pour cette raison que le Seigneur maintenant a voulu que vous reçuissiez la parole de la connaissance de la vérité de Dieu. Il vous a envoyé maintenant, il vous a suscité des serviteurs, et parmi lesquels docteur Pont du jour et du nombre. Il est venu vous rappeler, alléluia, que vos œuvres de ténèbres peuvent être changées en lumière. Car si maintenant, vous reconnaissez maintenant que tout ce que vous faites sont ténèbres, et que vous criez dans la présence de Dieu, et que tu dis, Père, j'ai besoin de ton aide, il viendra t'aider, et afin que ta vie soit changée de ténèbres en lumière. Amen. Quel que soit le genre, no matter how you live your life, a secluded life, how you live a private life, and you're doing all the wrong things in private. Nobody have access to your life. You think that you can hide everything. But I come to tell you that God sees and sees everything that you are doing. He doesn't know, he doesn't need anybody to report anything to him. Because while you were doing whatever that you were doing, the eyes of God was right on you. Hallelujah. Why is that? Because God is a God of judgment. He's a God of love and a God of judgment. There is a day of judgment set for everyone that is doing the wrong things. Il y a un jour de jugement réservé pour tous ceux-là maintenant d'abord qui ont méprisé le sang du prince de la paix, Jésus-Christ. Il y a un jour de jugement réservé pour les incrédules. Il y a un jour de jugement réservé pour ceux-là qui ont rejeté Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui était venu s'offrir en sacrifice pour vous. En ce jour de jugement, toutes les œuvres, toutes nos œuvres seront révélées à nos yeux. Et comment que nous sommes capables de faire pour nous capables de défendre tête nous? Nous sommes capables de faire le cognac, oui. Instead of waiting for the day of judgment for God to judge you, you can surrender right now. La parole de Dieu déclare, si vos péchés sont comme le camoisi, le sang du Seigneur peut vous rendre plus blanc que la neige. C'est pour cette raison maintenant qu'il a fait provision de l'évangile pour nous. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est mort maintenant pour tes péchés, my God, tu auras la vie et la vie éternelle. La pardonner tout péché ou yo. If you believe in your word, if you confess in your mouth that Jesus Christ is Lord, if you believe in your heart that He is Lord, He is God, and you invite Him into your life, He will come and He will erase all your sins. He will change your life from darkness into light. Hallelujah. Because as long as you're living in darkness, you are a slave of the devil. Because the devil operates in darkness. But once you will receive the light of Jesus Christ, because Jesus Christ is light, then your life will be changed. You will no longer be under the slavery of the devil, but Jesus will be your master and your Lord. Hallelujah. The word of God declares in the book of Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Don't you want to make Jesus Christ your Lord and Savior tonight? You can escape judgment later on if you receive Jesus Christ tonight. This is one opportunity that you have to surrender yourself and give yourself to Him. Now, number four. Some people say, well, I don't need God because I'm living a good life. I don't do evil to no one. I don't bother no one. I was very saddened today when I heard in the news that there was a bus stop between Rising Sun Avenue in Philadelphia and Catman Avenue. There was a bus stop,
where every afternoon there's a lot of school kids that are waiting for the bus. They were in this neighborhood, and there was a big shooting. 7 of them got hurt. Why was that? It was done that way because of the wickedness of men's heart. Because the devil is out for blood. The devil is out to take out your life, take out your children, your wife. The Bible said that in the book of John, chapter 10, verse 10. The devil come to rob. The devil come to kill, and he come to destroy. Steal, kill, and destroy. But Jesus came so we may have life and life abundantly. Hallelujah. So if you think that you are so clean, if you think that you are so almighty, if you think that you've done nothing wrong, but let me tell you this, that's not what the Bible said. Isaiah 64, verse 6. Isaiah said that our righteousness is like filthy rags. Oh my God. We are all as unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as leaf, and our iniquities like the wind has taken us away. Your righteousness cannot save you. You may think that you are holy, but you are not holy, because your righteousness is like filthy rags. You need a Savior. You need to be covered by the blood of Jesus. You need for the blood to erase your sins, for you to become a new creature in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and sisters, tonight, you are not so holy. You are not so perfect. The word of God declares one thing in the book of Romans chapter 3. We have all sinned. Maybe you're not doing that type of sin. Peut-être qu'on pas fait péché ça, mais nous péchons quand même. We have sinned. Il dit quand tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Oh my God. Hallelujah. In the book of James chapter 2 verse 10, the Bible said that whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Jacques dit que si un homme t'a kembe tout livre la loi, et puis une seule loi que li brisé, li coupable de toute l'autre loi yo. Oh my God. So I tell you what, if I'm so guilty, then I need a Savior. If I sin, I need somebody to help me. I need of a Savior. That's the reason why that you need Jesus. Because your righteousness cannot save you. Your good behavior cannot save you. On dit dans la loi morale que la loi peut être erronée. Il y a beaucoup de gens maintenant qui disent que moi j'ai fait rien de mauvais. Maintenant l'homme, dans sa nature maintenant, pêche constamment. Parce que nous péchons en parlant, nous péchons pendant que nous avons parlé. Pendant que nous avons maintenant réfléchi. Dans la transaction quotidienne, nous péchons. So vous avez besoin de Dieu dans la vie. You need God in your life. Because we are all sinners. I'm about to see if I can close the whole thing tonight. We have so much teaching to do. But I hope somebody's receiving this tonight. But in the book of Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Oh, hallelujah. Because we are sinners, because we need the grace of God, Apostle Paul has offered to the people of Ephesia the grace of God. He says, we are saved by grace through faith, not of works, lest any man should boast. Il dit, or c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. My man. Oh, my friends that are listening to your brother tonight, you need the grace of God to save you. Your righteousness is not enough to save you. You may claim that you are holy, but you're not. The Bible already let you know that your righteousness is like a filthy rags. So you need Jesus tonight. Hallelujah. Let's go to number 5 quickly. Hallelujah. Because we find ourselves in the situation where we are right now, then God says, well, since you are in slavery and bondage, under the power of the devil, I will make a way for you where there's no way. Hallelujah. God provides a way out. God commended his love towards you, in that while we were yet sinners, Christ died. Hallelujah. That is the way out. The provision of the blood of Jesus. While we were living in the world, we were doing all sorts of things that are against the laws of God. Jesus died. He had made provision of grace and salvation for you and I. Oh, when, hallelujah, by hearing the word of God, and you decide and you say, oh my God, I need of a Savior, then the grace is there for you. As you are listening to me tonight, the Holy Spirit is ministering to somebody's heart tonight. You cannot boast about anything without the grace of God. On ne peut pas capable d'orgueilliter tout sans la grâce de Dieu. Maman, Paul dit qu'alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans 1 Pierre 3, le verset 18, il dit, Christ also had once suffered for sin, the sin for the unjust, that he might bring us to God. Le sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Il prend la mort pour ça qui était injuste, afin qu'il soit capable de vivre juste. Oh my God. Il paye maintenant pour transgression, non? Il paye maintenant pour culpabilité, non? Il paye pour tout ça que nous t'ai fait, yo. Avant même que nous t'ai venu joindre, he did all that for us. And he made provision of grace for you. Don't you want to come to him tonight? He's knocking at the door of your heart. Hallelujah. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Hallelujah. Et je vous rappelle que vous suivez votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Une émission de prière et de la présentation de la parole de Dieu, qui vous est parvenu comme une courtoisie de ce ministère, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie, Pennsylvanie. L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ est un ministère qui évolue dans les contrées de la Philadelphie et nous sommes situés à 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h, les dimanche matin de 10h30 et maintenant dimanche soir 7h30 à 9h30. Nous vous étendons déjà maintenant des bras d'amour et déjà tous les membres de l'Assemblée de Dieu vous souhaitent déjà une cordiale bienvenue au nom de Jésus-Christ. If you are looking for a church where they preach the Bible, we're a Bible-based teaching church. That's what we do. This is our primary goal, to teach the word to the people, to the members, so they can grow according to the perfect will of God. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Wow. Let's go to number 6 quickly. Jesus lives so to give you life. Hallelujah. Jean 11, verset 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall live. Hallelujah. Jésus-Christ disait maintenant, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Mais quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Jésus-Christ lui-même, il mourit pour capable vivre. Alléluia. Et il vit pour capable vivre vous-même. Alléluia. Oh, my friends, there's a stage in your life where you cannot do anything. You are powerless. You lose your knowledge, your might, your ability to function in this physical body. But you need somebody. Only one promise will stand. It's the promises of God. God is real and is faithful. Oh, glory. In his word, he said that I will never leave you nor forsake you. But I will be always with you. Oh, hallelujah. Don't you want to accept him tonight? Praise God. He's able to give you life. He died for you so you can have life. He holds the keys of death. Oh my God. Le Seigneur nous donne cette garantie de pouvoir nous donner la vie, car il est la vie lui-même. Amen. Il vit afin que nous puissions vivre. Oh, glory. Dans Jean le chapitre 14, du verset 6, la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a reçu Jésus-Christ a reçu la vie. Oh my man. Et quelle est cette vie dont nous parlons ce soir? Dans la prière sacerdotale que Jésus-Christ, notre Seigneur, a adressée à son Père, dans Jean le chapitre 17, le verset 3. Il disait, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé à savoir Jésus-Christ. Dans celui qui a reçu Jésus à la vie et la vie éternelle. Est-ce qu'on va t'aimer maintenant dans la vie ça? Don't you want to receive eternal life tonight? Jesus lives so we can live. Hallelujah. Oh my God. In the book of Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Dans Romains le chapitre 6, le verset 23, la Bible déclare, le salaire du péché c'est la mort. If you keep living in your sin, you will die. Alors que Jésus-Christ maintenant a fait provision de vie éternelle pour vous. My God. My God. Paul dit le salaire du péché c'est la mort. If you continue in your sin, you will die eternally. But if you repent of your sin, you can receive eternal life through him, through Jesus Christ. Hallelujah. My God, I got 3 minutes left. I think I'm going to reach number 7 quickly. The last thing that you need to do about why you need Jesus. You must trust in him, Jesus Christ. Hallelujah. If you put your trust in any man, he can deceive you at any time. You put your trust in your money, sometimes you lose your money. If you put your trust in the things, the natural thing that you have, sometimes you may lose them. But only when you put your trust in Jesus, you can never, he can never fail you. Because Jesus is faithful. His words remain forever. The word of God is unchangeable. Hallelujah. Oh my God. Oh my God. In Isaiah chapter 1 verse 18, the word of God declares, come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Hallelujah. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ maintenant vous envoie cet appel ce soir. Il vous dit maintenant, venez à moi, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moins capable de rendre plus blanc que la neige. If your sins are scarlet, red as the scarlet, I can make you as white as snow, which means that he has the power to cleanse you, to make you become known in his presence. In Romans chapter 10 verse 9, the Bible said, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur
Alléluia. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. That's all you have to do. Put your trust in him. My God, don't you want to do that tonight? Do not let it be too late. Don't say, well, I'm going to live my life as long as I can. Then when I go older, when I'm dying, then I will accept Jesus. My friends, you don't know that. You don't know the outcome of that decision when you wait till the end. Now is the time. If you hear the voice of the Lord, as he said, if you confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Tonight is the night. Tonight is the night. I thank God for such a great privilege that I had to be able to present the word of God to you. I pray that somebody receive these words. And I pray that the Holy Spirit help you to understand the gravity of sin. Sin will destroy you. But we are talking to you about a God who loves you so much. He has made provision of salvation for you. He said, okay, all you have to do is just leave your condition and come to me. I make provision of grace for you. I make provision of salvation for you. I make provision of, I will cleanse you. I will change your life. I will be a father unto you. And you will be a son unto me. And I will continue to bless you. I thank my Father. I give him honor and praise tonight for allowing me to bring the word of God to you. And I pray that someone has received these words. And may the word change your life. May someone make that decision to run to your Father and say, Father, I need you. I'm confessing that through my mouth, Jesus Christ as my Lord. And I believe in my heart that Jesus, in God, the Father, has raised him from the dead. And Father God, let me receive your salvation. Let it be so in your life. In the name of Jesus. Hallelujah. Father God, we give you honor and praise tonight. I honor you for giving me the privilege to present your word to the world. Holy Spirit, I pray that you will minister to somebody. Convince somebody right now. Let them understand who they are, in what stage in their life they are. Open their spiritual eyes. Do not let the enemy keep them in bondage. But Father God, set them free. Set them free. In your word, Jesus, you said that you shall hear or receive the word, and the word will set you free. Thank you, God, for your presence. Thank you, Jesus, for being with me. And thank you for giving me the understanding of your word. As we're about to close the program tonight, let somebody be saved. Let somebody receive the grace of God in the name of Jesus. Oh, open up the spiritual eyes. Do not let the enemy destroy them, oh God. Let them run to you and be saved. Thank you for the rest of the night, and thank you for the entire audience tonight. And I thank you for using me. As we are getting closer to the end of the program, I pray that you will continue to keep the same vision in my heart so I can come to evangelize to the world, the word of God. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Woo. Thank you, Lord. Bless your name, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I want to thank all my friends tonight for following this program. And I pray that the Holy Spirit has given you a word throughout the whole teaching. May the Lord bless you. Thank you for your kindness and your mercy towards me. Thank you for listening to me. I know that time is very precious to you, and you have used your precious time to listen to me. May the Lord bless you. May the Lord be with you. May the Lord keep you. In the name of Jesus. Hivyo na sheza mispikateur
tous nos internautes, nous vous remercions et de votre présence. Et ce soir, nous espérons que le Seigneur vous a communiqué une portion de ces vérités à travers cette présentation. Merci de m'avoir permis de me retrouver en votre compagnie pour la gloire de Dieu. Et j'espère que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur qui vous a desservi, Dr. Point du jour, Jean-Aurel, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Espérons vous retrouver pour une autre émission similaire demain soir, jeudi soir, Dieu voulant. I love you all. God bless you. Jesus loves you. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Yeah.